Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire bien sûr comme d'habitude les messages que nos guides nous passent. Que les guides passent. Qu'ils essayent de passer pour qu'on aille bien, qu'on aille mieux, qu'on avance spirituellement, que on essaye de se diriger vers un chemin de vie qui peut nous convenir et peut-être qui vous parlera quand vous regarderez la vidéo bien sûr et quand mes boubous ne seront pas affolés. Allez, donc je vous invite à vous installer confortablement comme d'habitude et de vous mettre en joie, en bonheur avec un thé, un café ou tout ce qui peut vous faire plaisir. Voilà, méchant sexy, Léo sexy. Oh, c'est la souris qui est sortie parce que bien sûr, j'ai toujours cette foutue souris et je pense que je vais la garder longtemps. Voilà, donc bien sûr, canalisation que je fais bien sûr en présence, hein. Voilà, avec mes guides. Je vous invite à boire. Alors, on m'a posé une question et c'est vrai que j'ai pas pensé... moi, c'est vrai que je la purifie. C'est vrai que vous n'êtes pas... Alors, autant je vous ai dit que certains peuvent... Vous pouvez mettre de l'eau coronarisée dedans, rajouter avec de l'eau normale ou de l'eau bénite. Bon, mais il y en a, c'est vrai, qui sont contre, ce que je peux comprendre, et pourtant, ça aide à purifier comme les cristaux. Oh, excusez-moi, hein, je ressemble à rien, ce n'est pas grave, c'est mes cheveux. De toute façon, je n'ai pas à plaire. Voilà, le tout, c'est mon travail qui est là pour... Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ce n'est pas grave, c'est parce que j'avais attaché mes cheveux autrement et ils rebiquent dans tous les sens et je sens que je vais aller chercher un chouchou. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je suis pas là pour plaire. C'est quand même un peu à moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, de toute façon, aujourd'hui, j'ai pas la tête. Plus ça va, plus ça empire. Mais c'est pas grave. Bon, allez, on va arrêter. Donc, la fleur de vie. J'ai oublié de vous dire, la fleur de vie. Vous savez le symbole fleur de vie? Je l'ai, mais c'est avec le truc des chakras. Mais vous pouvez prendre que le symbole de la fleur de vie, hein, même en bois. Vous posez votre eau, ça purifie. Voilà, c'est pour ça que voilà, avec les cristaux, comme je vous ai dit. Il y a plusieurs quantités de cristaux. Bon, moi, j'ai pris un peu plus, hein, parce que moi, je me fais quand je recharge, comme ça, je peux faire 2 bouteilles de chaque. Là, moi, pour la première, c'est d'autres que je fais, bien sûr. Hein, ça, c'est chacun fait comme il veut. On peut en avoir plusieurs de bouteilles ou avoir qu'une bouteille et changer. Une journée un tel ou par exemple vous remplissez une bouteille, vous avez décidé dans la journée de changer les cristaux, pourquoi pas, vous faites comme vous voulez, hein, bien sûr ça s'ouvre par en dessous. Voilà. Vous enlevez vos cristaux comme vous désirez. Ce qui est bien, c'est que alors moi les autres bouteilles que j'ai vues, si je fais tomber un cristal, ça sera... Il veut plus rentrer, je crois que je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'était un tout petit morceau. Alors, je vais vous expliquer. Moi, celle-ci, voilà. Pourquoi je l'ai trouvé beaucoup mieux? Parce que l'autre, il y avait un truc en fer dedans, où vous posez, où il y a un grand cristal. Bon, je trouvais que le truc en fer, là, c'est séparé, mais vous avez toujours l'énergie. Et donc, personnellement, j'ai préféré comme ça. Voilà. Chacun fait comme il veut, bien sûr. Vous y croyez ou vous y croyez pas. Maintenant, je vous dis comment recharger. C'est vrai que je n'ai pas pensé. Moi, c'est vrai que je recharge parce que je purifie avec le Reiki. Et on peut purifier avec la fleur de vie. Bien sûr, après, si vous apprenez le Reiki, c'est vite fait à faire. Je vous promets, il y en a pour 1 minute chrono et encore. Voilà, comme on peut purifier tous nos repas. Voilà, pour avoir une nourriture un peu plus saine. Il y en a qui le font, il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Chacun fait comme il veut. Voilà, c'est un mode de vie.
Personnellement, moi je vous ai dit que je travaille depuis longtemps sur la fibromyalgie, où je me sens de mieux en mieux. Je pourrais dire presque que je suis guérie. Pourquoi? Parfois, oui, il me reste certaines douleurs, mais comme toute personne qui va travailler physiquement. Mais après, c'est vrai qu'on garde quand même, parce que ça attaque quand même tout ce qui est cellules, neurones. Mais on a arrivé à un stade de notre guérison où on a travaillé, sur notre passé, donc éliminé beaucoup de choses, et que bien sûr, on a des choses qui nous calment. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a l'énergétique, il y a des choses à travailler sur le passé, il y a l'EFT, et les cristaux qui sont là pour nous aider, pour nous calmer et tout. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il n'y a pas que pour la fibromyalgie. Je vous parle de la fibromyalgie parce que je suis bien placée pour en parler. C'est pour ça que je vous en parle. Mais toute maladie a des conséquences. Pourquoi vous avez du diabète? Tout part de l'ADN, beaucoup. Beaucoup de choses partent de l'ADN. Voilà pourquoi je fais le Reiki de l'ADN. C'est pour ça qu'à chaque fois je vous en parle. Je suis amenée, voilà pourquoi j'ai fait les promotions, pour essayer de soigner le maximum de personnes. Je le fais à prix réduit. Pourquoi aussi? Parce qu'on a besoin tous d'être soignés, sachant que nous avons beaucoup de pathologies. Tout a augmenté aussi dans notre monde. Et que, je vous ai dit, c'est des choses que, suivant les pathologies, il faut le faire régulièrement. Voilà. Donc, j'essaie de rester accessible à tout le monde. Après, bien sûr, quand je verrai que le 16 mai, il y a 1, 2, voire même 0 ou plus, qu'ils auront décidé de profiter de l'offre. Descends que tu me mets le bordel. Hein, excuse-moi. Ah, je me casse un peu les pieds. De toute façon, j'arrêterai l'offre. Comme je vous ai dit, toute réservation se fait avant. 33 € une séance. C'est 26 un docteur. Docteur, vous sortez avec des médicaments. D'accord? Je vous dis bien sûr de ne pas arrêter le traitement. C'est un truc pour vous aider en plus. Sachant que vous faites un Reiki. Le Reiki normal. N'importe quel Reiki, minimum 50 € suivant la région. Ça peut aller jusqu'à 90 à 100 €. Et après, tout dépend de ce que vous demandez. Parce qu'à chaque fois que vous rajoutez un truc, on vous facture. Ne l'oubliez pas. Bien sûr, il y a d'autres choses que je fais aussi. Je rappelle pour l'offre, pour ceux qui ont la fibromyalgie, qui ont besoin d'un rééquilibrage des chakras. D'accord. Je fais le rééquilibrage des chakras la première fois. Alors, il y a deux choses. Pour ceux qui me prennent une année entière. Une année entière, d'accord? Je fais pour l'ADN et pour... Ça y est, j'ai perdu le nom. Ça y est, oh, je perds la tête. Bon, tout ce qui est ADN et... donc l'ADN, tout ce qui est fibromyalgie, entre guillemets. Mais c'est pas que la fibromyalgie, c'est toute maladie musculaire, presque toute maladie confondue, où on doit travailler sur l'ADN. Donc même pour le diabète, même pour tout ce qui est aussi cholestérol, ne croyez pas, ça vous touche votre ADN. Eh oui, tout ça c'est perturbé. Ça perturbe les chakras aussi. Tout ça c'est une énergie. Notre corps fait énergie. Bien sûr, après, il faut travailler sur d'autres choses. Mais déjà, pour un bien-être, voilà. Il y en a qui auront besoin peut-être que 2 ou 3 séances dans l'année. Si vous jugez bon d'en avoir que 2 ou 3, vous pouvez me les réserver. Je vous laisse à ce prix-là. Bien sûr, je vous demanderai de m'envoyer un chèque. Voilà, vous avez le temps jusqu'au 16 de demander un chéquier. Je pense que je suis assez gentille. Et si vraiment vous avez un souci de chéquier ou quoi que ce soit,
que c'est en retard, parce que vous attendez le 5 d'avoir, parce que ça peut arriver des contretemps, on peut être à découvert, on aura le chéquier que quand on aura les sous sur le compte, contactez-moi. Je ne suis pas à 5 jours près. D'accord? Je ne suis pas un monstre. Bien sûr, vous ne me ferez pas attendre un mois non plus. Voilà. Donc, pour les trois Reiki, les deux autant pour enfants, je fais déjà le rééquilibrage des chakras. Bon, pour les Reiki des animaux, il y a le rééquilibrage des chakras automatique. C'est automatique. Et pour les enfants, pour l'ADN qui vous aide aussi à ouvrir le troisième œil, donc à être plus intuitif, être un peu plus conscient de ce que vous faites aussi. Ça aussi, ça peut vous aider à un peu à, comment dire, décalcifier la glande pinéale. Voilà. Après, bien sûr, on peut monter en conscience. Voilà. Tout dépend de ce qu'on veut faire et comment on veut évoluer. Je t'ai fait descendre une première fois. Si tu m'embêtes, tu descends une deuxième fois. Voilà. Donc voilà. Donc je répète, pour ceux qui veulent prendre pour une année, alors il y a deux solutions. Ou vous prenez pour 10 mois. Et je vous... Dans 2 séances, au bout de 6 mois, et allez, non, 4 ou 5 mois. Premier truc, 5 mois après, 4 ou 5 mois, comme vous voulez. Je vous fais encore un rééquilibrage et à 10 mois, je vous fais le dernier rééquilibrage. Et vous pouvez repartir sur 10 mois au même prix. Pour tous ceux qui auront pris à partir de là, maintenant, cette offre pourra rester des années. À vous de voir. Après, bien sûr, je peux faire sur l'année. Vous avez un équilibrage, comment dire, au début. Après, bien sûr, vous pouvez, et je vous fais la séance pour 12 mois, d'accord? Et je vous fais payer que 10 mois, 333 euros. Je ne peux pas faire mieux. Je vous promets, je ne peux pas faire mieux comme prix. Je pense que c'est même donné, d'accord? C'est 10 euros, même pas 10 euros de plus qu'une séance chez le médecin. Sachant qu'on a tous des problèmes, voilà, dans la vie, entre guillemets, où on ne se sent pas bien. Voilà. Donc rééquilibrer, même si c'est une fois déjà dans l'année, les chakras, après, pour ceux qui auront pris ce Reiki. Même pour les enfants, si vous décidez sur l'année. Et pas sur 10 mois. Puisque je vous ai dit, je propose pour 10 mois avec 2 rééquilibrages en plus à la place. Mais on peut faire sur un an. Et bien sûr, ça sera pour 10 euros de plus. Si vous voulez, 2 rééquilibrages de chakra. À vous de voir. C'est ce que j'ai proposé. Je le repropose encore une fois. Je vais le reproposer régulièrement. C'est pour vous aider. Pour les animaux, bien sûr, ça ne change pas. Alors, les animaux, pourquoi aussi je le fais? Les animaux sont beaucoup stressés. Il y a des animaux qui ne sortent pas. On a, comme nous les humains, on a besoin de s'ancrer. Les animaux sont comme nous. Nous sommes des animaux en vérité. Nous faisons partie de la chaîne alimentaire. Sinon, nous avons besoin d'ancrage. Est-ce que vous ne pensez pas que les animaux qui ne sortent pas de la maison, surtout déjà, s'ils n'ont pas besoin d'un ancrage, de temps en temps. En plus, deuxièmement, en faisant le rééquilibrage des chakras, ce qui peut nous permettre déjà... alors, le vétérinaire est très bien, je ne dis pas le contraire. Mais vous pouvez tomber sur un animal qui est très 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 stressé. Par exemple, style, avant une opération et voire après une opération. Ça peut l'aider à être mieux.
Vous avez un chien en dépression, vous allez donner un traitement. Peut-être que rien que de travailler sur l'équilibrage des chakras, mais en travaillant en profondeur au niveau du stress de la tête, du cœur, l'estomac, ce qui est le plus touché, et en le rééquilibrant, peut-être que vous n'aurez pas besoin d'aller voir un médecin, disons un vétérinaire. Voilà. Ou ça sera un plus pour le soigner plus vite. C'est comme quand ils font une opération. Pour guérir plus vite, déjà le fait de se sentir bien, moins stressé, déjà ils vont guérir plus vite. Et après, bien sûr, on peut travailler au bout de quelques jours quand même, parce qu'il faut quand même laisser la cicatrisation se faire, pour que ça se consolide plus vite. Voilà. Donc à vous de voir si ça peut vous aider. Même pour les associations, c'est toujours bon à prendre, je pense. Voilà, on va commencer. N'hésitez pas à me contacter, même pour les associations, n'hésitez pas. N'hésitez pas à contacter les associations aussi que vous connaissez si ça peut les intéresser. Je ne suis pas un monstre, je ne mange pas. Et on peut toujours trouver des solutions pour telle ou telle chose. Chaque jour, je prends le temps de m'harmoniser avec le monde qui m'entoure. Bah oui, on essaye, bien sûr. On essaye d'être... s'harmoniser. Alors, je veux bien. Moi, je vais dire oui. Mais si le monde par exemple, si vous êtes avec des collègues de travail, des amis qui sont tous... Moi, je dirais fuyez un peu. Ça, c'est mon avis personnel. Vous êtes obligé de travailler avec eux, mais vous n'êtes pas obligé de prendre leur négativité. Voilà. Donc, dans votre tête, je dirais gentiment, pensez à des belles choses qui vous font évacuer. C'est surtout ça. Mais sinon, oui, on essaie de s'harmoniser avec le climat actuel. Surtout depuis 2 ans. C'est sans commentaire, vous voyez ce que je veux dire. Quand je fais l'effort de prêter attention à ce que je vois, entends, sens et ressens autour de moi, je m'incite à vivre dans le moment présent. Alors, pourquoi on vous le dit? Le passé. Le passé. Vous pensez que ça fait du bien de rester toujours dans le passé? Vous pouvez en parler si vous avez fait le deuil. Alors, j'ai donné l'exemple de moi. Je vais vous faire comprendre pourquoi. Moi, je peux en parler, le donner en expérience pour, en tant que coach de vie, thérapeute ou quoi que ce soit, vous aider à être mieux. Parce que je suis passée par des épreuves de la vie. Mais j'ai fait le deuil. Donc, ça ne me touche plus du tout. Voilà. Il y a des choses, peut-être de temps en temps, ça va me titiller. Mais je fais rapidement le deuil. Voilà. Donc, puisque c'est un truc que j'ai fait régulièrement. Donc, maintenant, quand je dis dans ma tête, je fais le deuil, j'ai presque à claquer des doigts. Et ça y est. Voilà. Des fois, c'est dur. Des fois, il y a encore des souvenirs. Hein. Comme tout le monde. Comme tout le monde, on peut avoir des souvenirs. Et sur le coup, on peut avoir... Mais des fois, c'est peut-être notre corps aussi. Ou nos guides qui nous disent, tu as besoin d'évacuer. Et nous envoient un truc qui peut-être va nous faire pleurer comme ça. Mais peut-être que c'est sans raison. Parce qu'on a fait le deuil. Mais c'est peut-être un truc qu'on nous envoie pour dire, tu as besoin de pleurer, tu as besoin d'évacuer, tu es un être humain. Ça aussi, des fois, hein, ils sont des petits farceurs, ils aiment bien nous faire évacuer peut-être le stress qu'on a trop, et qui vont nous rajouter un peu de négativité dans la journée, un truc, deux trucs, ou dans la semaine, pour dire, hey, il faut que tu pleures, il faut que tu lâches, il faut que... Voilà. Et c'est pas pour autant que vous n'aurez pas travaillé sur le deuil. Voilà. Donc, on vous dit gentiment de vous harmoniser avec votre état, mais surtout, moi je dirais de vivre au moment présent. Donc, le passé reste au passé. Le futur, qu'on y pense, d'accord. Ça, c'est bien. Mais n'oubliez pas, si vous êtes dans le besoin, style vous n'avez pas de travail, de penser au futur, dire qu'est-ce que je vais manger dans une semaine. Le principal, c'est quoi? C'est de manger là. Que vous fassiez attention pour pouvoir manger dans une semaine. Tout à fait logique. Que vous pensiez à chercher du travail. Mais que ça ne vous mette pas dans le stress. C'est pour ça qu'on vous dit de travailler sur le moment présent.
ne pas être dans le stress. Dans la journée, vous faites un planning. Je dois faire ça, ça, ça et ça. Voilà. Et essayez de déstresser. Je sais que c'est pas facile à faire, mais c'est réalisable. C'est pour ça que souvent on vous parle d'ancrage, de vous reconnecter même à la nature. Déjà, pour notre chakra de base, hein, voilà, pour justement être déjà beaucoup mieux. Après, tout ce qui est mental et cœur, bien sûr, ça se travaille autrement. La sonothérapie, bien sûr, que je fais aussi, le chamanisme aide aussi. Après, moi souvent ce que je fais en sonothérapie ou en chamanisme, je demande à vos guides de vous passer des messages qui sont plus profonds et qui travaillent encore plus en profondeur sur vous. Des messages que parfois on a besoin d'entendre ou pour nous aider à nous guider. Abracadabra, reste toi-même. Mais bien sûr, restez vous-même avec vos belles ailes, dans l'amour, dans la joie, la lumière et tout. Voilà, accueillez tout ce qui est bon à prendre. On essaye, bien sûr. Hein. On ne dit pas qu'on va y arriver, on essaye. Le tout, c'est toujours d'avoir l'intention d'essayer, d'être positif, d'être le mieux possible. Plus on va essayer, plus on va y arriver. On ne dit pas que tous les jours c'est beau, c'est magnifique, on a des hauts et des bas. Je vous ai dit, des fois on nous incite aussi bien sûr à lâcher, mais on vous dit aussi de vivre pour ce que vous êtes et on en a besoin. Quand je vous dis de lâcher aussi le passé, c'est pour certaines pathologies, voilà, ou de lâcher le passé. Pathologie ou circonstances de la vie. Si vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous a traumatisé d'une manière ou d'une autre. Hein. Violence, pas violence, psychique. Voilà. De se pardonner à soi-même, de lâcher le passé. C'est peut-être long, peut-être une thérapie. Aussi déjà, comme je vous ai dit, de travailler sur le conscient, sur le mental. Peut vous aider beaucoup. Pour éviter certaines autres pathologies. Pour les personnes qui sont trop stressées, je vais vous donner un exemple tout bête. Déjà, je vais vous parler de cristaux, l'améthyste et la citrine qui sont là pour apaiser et pour calmer. Et pourquoi je vous en parle? Parce que quand vous êtes trop stressé, trop angoissé, sur quoi ça travaille le plus? Ça. Et ça descend où? Il y a 2 endroits où ça descend le plus rapidement. Après, ça touche d'autres organes, mais je vais parler de 2 organes qui sont très importants. Le ventre, déjà, où après, vous avez souvent une hernie hiatale. Voilà. Des problèmes d'estomac. Vous pouvez avoir des colites néphrétiques. Je sais, c'est pas très plaisant d'en parler, mais il faut être honnête avec vous. Voilà. Après, souvent, les personnes très angoissées, très nerveuses, qui ont beaucoup de responsabilités, qui ne se calment pas, où ça touche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le passé, des fois, c'est bien de le mettre à la poubelle. Et même, si ça marche pour certains des cristaux, ça peut peut-être marcher sur vous. Des séances, bien sûr, comme je vous ai dit, rééquilibrage énergétique et tout le reste, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a l'acupuncture, il y a plein de trucs, hein. Il y a des milliers. Aller courir, faire de la natation, faire tout ce que vous avez envie, tout ce qui peut vous convenir et vous faire du bien. Mais n'oubliez pas de travailler sur vous. Sans communication, il n'y a pas de relation. Ah bah ça c'est sûr, ça, sans parler, vous n'allez pas aller vous allez nulle part finalement. Sans respect, il n'y a pas d'amour. Sans confiance, il n'y a aucune raison de continuer. Alors, je vais répéter encore. Sans respect, il n'y a pas d'amour. Alors, le respect. Bon, déjà, le respect, c'est bonjour, bonsoir, hein, souvent. Bon, des fois, ça peut nous arriver de communiquer et de ne pas dire bonjour. Ça peut arriver. C'est pas pour autant qu'on ne respecte pas la personne. Le respect et la confiance, je dirais, tout dépend de la situation.
de la situation, du pourquoi, du comment. Voilà. C'est comme nos enfants qui nous mentent. Bon, ils nous manquent de respect d'une certaine façon. Ils perdent notre confiance. Mais quand ils sont adultes, on leur fait confiance. Et du moment qu'ils nous respectent. Voilà. Il faut voir, analyser pourquoi du comment. Est-ce que c'est pardonnable, des fois, de balayer le passé, de repartir sur des bonnes bases? C'est important aussi dans un couple, dans une relation aussi entre amis, en famille. On peut tourner le passé. Le tout, c'est de travailler dessus et de le vouloir. On est deux, le 3/4 du temps, hein, on est deux. Et on peut travailler à deux. Voilà. Ne rester dans l'ego, c'est surtout ce que je veux dire. Donc sans communication, rester dans l'ego, partir, fuir, hein, c'est fuir ses responsabilités. Toute communication, il y en a qui vont dire c'est le meilleur des mépris. Je dirais oui et non. C'est le meilleur des mépris si vous vous êtes expliqué, si vous avez dit ce que vous avez à dire. Ok, je suis d'accord sur ça. Mais si la personne est au courant. Pour ceux qui fuient, sans rien dire, vraiment sans rien dire, vous pensez que c'est le meilleur des mépris ou c'est être lâche? Fuir ses responsabilités. Je vous laisse analyser la situation et peut-être que vous me répondrez en commentaire. N'oubliez pas bien sûr de liker et tout, hein, ça me fait toujours plaisir. Je lis vos commentaires, hein, j'ai eu un beau commentaire aujourd'hui. Je l'ai lu, j'étais contente. C'est vrai que je prends pas le temps. C'est vrai, je l'avoue, ça c'est de ma faute. Mais je préfère vous le dire en direct. Voilà. Le chagrin ne cesse... Il faut que je me calme. Le chagrin ne s'exprime pas toujours par des larmes. Il nous ronge le cœur. Oh, c'est bizarre. J'ai parlé d'angoisse, de stress et de cœur. À vous de voir s'il ne faut pas balayer le passé, se soigner correctement. Voilà. Souvent, quand on a du cholestérol ou du diabète, bon, il y a tout ce qui est génétique, mais ça peut être aussi des abus. Des abus, pourquoi? Parce qu'on n'est pas bien dans sa peau, peut-être parce qu'on est trop stressé, peut-être que notre passé est lourd et on se déchaîne sur ou de la nourriture trop grasse, ou trop salée, ou trop sucrée. Je vous invite fortement à méditer sur tout ça. Allez, en parlant de cristaux, on va voir ce que les cristaux ont à nous dire, hein, bien sûr. Petite carte conseil des cristaux. S'ils veulent, voilà. À chaque fois, je laisse pris. J'ai pris l'habitude. Alors, rhodochrosite, acceptation de soi. Ah ben oui, s'accepter comme on est, c'est déjà super. J'aimerais que vous la voyez un peu plus pour vous envoyer des bonnes lumières. Je m'accepte pleinement et je sais que je suis digne du meilleur dans la vie. Agate de feu, créativité. Je laisse la créativité de mon âme briller dans mon monde. Donc à vous de voir si ça vous parle, bien sûr. Mais je pense que c'est quand même des bons conseils. Après, je dirais... regardez les couleurs de ces pierres. D'accord? La rhodochrosite, c'est dans les couleurs rosé noir. Il y a peut-être un peu de vert. L'agate de feu, je crois qu'elle est orangée. C'est des couleurs qui peuvent vous aider à être bien. Voilà, je crois. Regardez les couleurs, ça peut vous aider. Par exemple, vous voulez de la créativité, peut-être mettre un t-shirt, je sais pas,
par exemple orange, rouge ou quoi que ce soit, ou jaune qui ressortent par rapport, parce que vous savez, vous avez des synchronicités par rapport aux couleurs, des couleurs qui se marient. Du jaune, ça va au orange, du orange, ça va au rouge. C'est, voilà, puis on monte. C'est un truc de dessinateur, entre guillemets, de coloration. Voilà. Et ça peut vous aider. C'est peut-être un truc. Pourquoi pas. Ah. Allez, l'oracle des fées. Ben, il y en a 3, elles veulent parler. Hein. On va pas trop les contrarier. Hein. Pas du tout même. La curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et par la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Tout à fait. On a toujours quelque chose à apprendre tous les jours. Peut-être pas tous les jours, mais on apprend régulièrement. La fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permet à ton cœur de te guider. Ah ah! La fée du bélier. Exerce ta volonté. Sois audacieux. On apprend plus ou moins tous les jours. Déjà de nos erreurs, de notre caractère, parce qu'on a des choses qu'on évolue. Après, des choses qu'on apprend quand on est curieux. Bon. Il y en a qui se contentent de la vie qu'ils ont. Personnellement, on apprend. Et moi, j'aime apprendre. Des fois, bien sûr, on met notre esprit au repos, bien sûr. Mais quand on peut apprendre, même si c'est un petit truc de tous les jours, hein, ça fait toujours plaisir. Même sur les anciens objets. Quand vous allez faire les vides-greniers, vous pouvez apprendre beaucoup sur les objets. Et des objets que... Eh bien, moi, j'aime bien. Vous voyez? Truc tout bête, parce que... Ben, c'est des choses qu'on ne rencontre pas tous les jours. Comme le truc tout bête. Cette pierre. Je ne me rappelle plus du nom. Ça y est, je l'ai perdu. Là, aujourd'hui, il ne faut pas me demander. C'est une pierre qu'on ne voit pas beaucoup et pourtant est très très intéressante en matière. Je l'ai dit une fois dans une vidéo. Ça va peut-être me revenir à la fin de la vidéo. Mais vous voyez, je ne l'avais jamais vue. Je suis tombée comme par hasard dessus. Ah, j'ai dit, elle me plaît bien. Je suis allée me renseigner. J'ai dit, elle est très intéressante pour moi. Mais elle peut être intéressante pour beaucoup de choses. Elle remonte dans les vies antérieures. Ça, je me rappelle. Bon, et aide à dormir. Disons, à mieux dormir. C'est pas spécialement à dormir, c'est à mieux dormir. Une grosse différence, parce que vous pouvez dormir, mais faire que des cauchemars. Le guerrier, le courage, parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever. Encore plus déterminé, affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Vos peurs. C'est quoi ces peurs? De quand elles remontent ces peurs? Il y a des choses à travailler. Voilà. Et qui sont peut-être enfouies depuis très très longtemps. Et qui vous posent problème pour avancer dans la vie de tous les jours. Ou vous posent problème point de vue santé. Vous pouvez indirectement vous bloquer des énergies. Ça aussi. De vivre dans la peur aussi, ce n'est pas bon. Pour le stress, les angoisses et tout le reste que je vous ai dit. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. Ah, la vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Faites-vous plaisir, bien sûr. Tout est bon à prendre dans la matière et c'est toujours plaisant. Ça, c'est seulement pour avoir un peu plus de place. Donc là, je vais travailler, bien sûr, comme je vous ai dit, de temps en temps, je change et j'adore. Donc, hier, bien sûr, j'ai fait... Alors, l'oracle des émotions, bien sûr, je vais le prendre à chaque fois. L'oracle des plumes et des nombres, ça sera, bien sûr, de temps en temps, avec... je mettrai un autre oracle avec. Je ferai les deux en même temps. La prochaine fois, la semaine prochaine. Là, hier, je vous ai parlé de lui parce que c'était des cadeaux qu'on m'a offerts.
Là, bien sûr, c'est toujours de cadeaux. Ma Christine qui aime bien me gâter, qui est très très gentille. Bon. À chaque fois que j'ai eu un oracle offert, voilà, j'ai toujours proposé, quand c'est des clients ou quoi, de faire une guidance, même si c'est pas aussi longue, mais avec les oracles qu'on m'offre. Voilà, c'est le petit cadeau et qui peut faire très plaisir aussi. Vous voyez, comme quoi. Même si on dit que de travailler dans... oh, mais j'ai plus mes mots aujourd'hui. Pour l'abondance, de faire un échange, je fais toujours. Pourquoi? Parce que ça me plaît. Voilà. Le monde du milieu, le présent, vous allez travailler sur le présent. Et la métamorphose, perspective. Allez, on va lire. Oh, on va faire de la lecture pour voir le monde du... Ah, j'ouvre le livre et comme par hasard, c'est que vraiment elle devait sortir. Le monde du milieu souhaite vous rappeler d'où vous venez et où vous vivez. Les responsabilités inhérentes au monde du milieu peuvent être difficiles pour vous. En effet, il se peut que vous ayez quelquefois du mal à les gérer ou que vous ayez le sentiment de ne pas appartenir à ce monde. Ne vous êtes-vous jamais senti comme un étranger sur cette planète ou n'avez-vous jamais ressenti la nostalgie d'un ailleurs? Le monde du milieu comprend et respecte votre désir de vivre dans d'autres dimensions. Désirez-vous réellement améliorer votre relation avec les esprits ou est-ce une fuite? Il est important d'accepter de s'incarner afin d'être en phase et en harmonie avec le flux de la vie. Le monde du milieu est parsemé d'épreuves, de mésaventures, de bénédictions et de réussites. Vous êtes sur ce plan pour apprendre et pour vous épanouir. Grimpez à l'arbre de vie pour visiter le monde du haut et plonger en ses racines pour aller dans le monde du bas, afin d'accéder à une certaine sagesse et à des dons de guérison que vous rapporterez ici, chez vous, dans le monde du milieu. Quand vous séjournez dans le monde du milieu, vous êtes dans le présent et vous voyagez sur le plan physique. Rétablissez l'équilibre et accueillez tout ce qui est de l'ordre du visible et de l'invisible. Symbolique, notre ici et maintenant est principalement alimenté par des informations relayées par les médias, dans la majeure partie crée l'illusion de la séparation. Beaucoup de personnes perçoivent l'instant présent comme la seule réalité qui leur soit offerte. Or, le présent que l'on crée n'est pas dénué de racines ni de branches. Ne vous perdez pas dans les paradoxes et les dilemmes du monde du milieu. Levez les yeux vers les branches et n'oubliez pas de vous occuper de vos racines. Interprétation, arrêtez de vivre dans le passé. Bizarre. La nostalgie du passé que vous entretenez est un obstacle à votre bonheur. S'inquiéter du futur ne sert à rien. Lâchez prise quant à vos soucis. Établissez une liste de tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Méditez pour apprendre à focaliser votre attention sur l'instant présent. Trouvez le juste milieu. Le message du monde du milieu. Ici est le lieu où tu résides. Sur le plan terrestre, ne crains rien, tout est fluide. Vis ici et maintenant, bien ancré entre les deux autres mondes. Connecte-toi à tout, au visible comme à l'invisible. Alors, un truc que je vais vous dire, quand on dit qu'on est souvent, on ne se retrouve pas dans notre monde. Ça, c'est beaucoup pour les personnes qui ne sont pas dans leur chemin de vie, qui sont plus dans la spiritualité. Tout s'apprend. Voilà pourquoi aussi je fais tout ça, pour guider aussi les gens. Voilà pourquoi aussi ce que je fais en coach de vie, c'est guider les personnes. Voilà aussi pour le Reiki des enfants, guider les enfants indigos et toute personne qui doit être éveillée. Je vais mettre en place des cours de cartomancie. Je vais commencer par l'oracle des miroirs.
Et je vais voir. Là, je suis en train de voir le prix que je vais mettre. Bien sûr, ça sera comme tout, entre guillemets, hein, c'est un prix. Mais ça peut vous aider pour certains. Bien sûr, après, il y aura des ateliers peut-être pour vous aider. Je suis en train de voir ce que je voudrais mettre en place. Vous pouvez me donner votre avis. S'il y a des choses qui peuvent vous plaire, parler de tel ou tel sujet, peut-être pour vous aider, puisque bon, je travaille sur l'énergétique, donc beaucoup de sujets, je les connais. Mais le fait de ne pas se sentir à votre place, peut-être que vous avez besoin. Et ça, je vous ai dit que je devais faire des vidéos, donc je vais faire les vidéos pour déjà vous parler des trois Reiki. Mais pas cette semaine, disons dans 10 jours. Si vous marquez-moi si vous avez des choses et je vous en parlerai un peu en vidéo. Voilà. Je vous avais déjà parlé un peu de tout ce qui est maltraitance. Je dois continuer, sauf que bien sûr, j'ai eu beaucoup de contretemps, comme je vous ai dit, les études et tout le reste. Je me suis soignée, vous le savez. Et je suis bien. Voilà, donc à vous de voir. Mais c'est vrai que je suis poussée sur mon chemin de vie et je sais que je suis là pour guider. Guider dans beaucoup de milieux, parce que déjà je suis passeuse d'âme, je fais beaucoup de choses, vous le savez. Et on est tous là pour apprendre. Si on veut, on peut. On a tous des dons, des capacités. C'est à nous. C'est où l'univers nous pousse à travailler dessus et qu'on décide où on veut ne rien faire. Chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Mais si vous êtes poussé, vous savez que je suis passée par là. Ça aussi. Donc voilà aussi mon métier de coach de vie. Ce n'est pas que pour les choses traumatisantes, c'est aussi pour les personnes qui ne se sentent pas alignées avec leur mission de vie. Voilà. Quand on passe par tout ça, des hauts et des bas, qu'on ne se sent pas aligné, qu'on se sent rejeté, on est plus enclin à aider autant une personne adulte qu'un enfant. La métamorphose, perspective. Pour comprendre une situation difficile qui survient dans votre vie, vous devez l'aborder sous un angle totalement différent. Cette carte va vous y aider. Vous devez intégrer les qualités d'un animal de pouvoir pour saisir le message qui vous est destiné. Choisissez un animal adapté à vos besoins du moment. Comme le lion, si vous avez besoin de force. Une colombe, si vous avez besoin de paix. Un loup pour être protégé. Un corbeau pour avoir une vue plus globale de la situation. Une petite aparté sur le corbeau. Une certaine personne m'avait dit, parce que moi personnellement, c'est mon animal totem. Et qu'une personne m'avait dit, pour elle, le corbeau portait malheur. Ben regardez, je le dis, c'est pour avoir une vision plus globale de la situation. Voilà. Et on voit des fois très loin. Après, bien sûr, on a d'autres animaux totems qui sont là pour nous accompagner, qui nous permettent de voir des fois même plus loin ou d'avoir d'autres perspectives. Fermez les yeux, respirez profondément et concentrez-vous sur les caractéristiques de l'animal. Intégrez-les au plus profond de votre être en vous aidant de votre respiration. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous ne fassiez plus qu'un avec votre animal et laissez-vous guider par lui. Au début, il se peut que cela soit déconcertant pour vous de ressentir le corps et les caractéristiques de l'animal que vous êtes devenu. Mais n'ayez crainte. La perspicacité et le point de vue de cet animal vous seront d'une plus grande aide. Le retour à votre état physique et mental initial se fera en douceur et vous vous souviendrez de la réponse à votre problème qui vous aura été soufflé lors de cette métamorphose. Symbolique, l'épopée de Gilgamesh ou Gilgamesh. Voilà.
L'Iliade, les sagas nordiques et les légendes celtiques décrivent la transformation d'un dieu ou d'un être humain en animal dans le but d'utiliser ses capacités physiques et sensorielles. Cela remonte à l'époque où les êtres humains, les animaux étaient naturellement et intrinsèquement liés les uns aux autres. On retrouve des exemples de ce genre de métamorphose dans les films comme X-Men, Twilight et Harry Potter. Interprétation, soyez attentifs à vos pensées et observez-les. Dressez une liste de vos qualités et de celles du monde qui vous entoure. Transformez les mots négatifs en mots positifs. N'hésitez pas à faire des compliments ou des éloges et à faire preuve de gratitude. Ce que vous pensez être vrai peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Le message de la métamorphose, peu importe le choix de ton apparence, ours, papillon, loup ou serpent, aie confiance. Sa médecine t'instruira et guidera tes pas. Alors moi, je dis déjà pour le corbeau. Je ne vous dis pas le reste de mes animaux totems. Peut-être qu'un jour je vous le dirai. En tout cas, le corbeau, moi, ça m'a permis bien sûr d'avoir mes dons de médiumnité, de voir loin, et de clairvoyance et de télépathie. Voilà. Donc, la télépathie, ce qui me permet de faire les soins à distance. Voilà. C'est pour ça que je vous propose ces soins. Ce n'est pas obligé d'être chez moi, je peux être n'importe où. Je travaille en télépathie et je peux dire merci à mon corbeau. Ça peut vous aider. Excusez-moi, je vais boire un petit coup, bien sûr. Alors, le truc bizarre, j'avais du mal à boire de l'eau toute simple. Depuis que je fais ça. Alors, certains vont me dire, ah, mais c'est psychologique. Non, non, non. Je peux vous dire que j'ai essayé. J'ai essayé toutes les eaux plates, les ci, les là, et ça ne passait pas. Voilà, je vous le dis. Allez, l'oracle du tambour, qui est très beau, hein. Finalement, après, on a envie d'avoir tous les oracles chamaniques, celtiques, parce que moi, je fais tout. Pas tout. Il y a des choses que je ne fais pas, mais tout ce qui est celtique, chamanisme, puisque c'est des choses que j'ai travaillées. Déjà, le celtique, c'est mes racines, hein, voilà. Donc, bien sûr, on fait avec nos racines. Chamanisme aussi. J'adore ces cartes. Et après, on se dit, oh, j'ai envie de tout avoir. Parce que, bien sûr, il y a de plus en plus de beaux oracles qui peuvent dire beaucoup de choses et avec lesquels, moi, personnellement, je pourrais travailler avec tous les oracles. Mais bon, j'adore. Alors, il y en a deux. Et deux decks. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Grand-père Soleil, le clan de l'air et l'enthousiasme. Allez, le grand-père Soleil. Grand-père Soleil. C'est la 2. Les mots totems. Observation, enseignement, rythme, lumière, cycle, intemporalité. Le message du tambour, par un éclat de lumière, la sagesse de Grand-Père Soleil se manifeste en toi et autour de toi. Reçois sa visite dans un signe d'affection. Souviens-toi, tu es éternel, sois attentive, aucune voix n'est définitive. Les vibrations de guérison. À près de 150 millions de kilomètres de la Terre, là-haut dans l'espace, Grand-Père Soleil veille. Source de toute vie sur notre terre-mère, son large rayonnement influence notre climat avec majesté. Chaque jour, il parcourt le ciel vers l'ouest, symbole de sagesse, de calme, de méditation. Son éveil à l'est éclaire nos pas, renouvelle l'énergie créatrice, anime, inspire. Grand-père garde la forme, il donne le tempo. De l'hiver à l'automne, sa chaleur rythme l'éclosion des saisons, tantôt au repos, tantôt actif ou au zénith.
Au fil de ta vie, comme la sienne, ton activité croît et décroît. Quel est le cycle dans lequel tu te débats? Se pourrait-il qu'il soit lié à la déclinaison de tes émotions, à la flamme du printemps que tu souffles inlassablement? Reviens à l'intérieur, connecte-toi à ta lueur, quelles que soient ces collines sur lesquelles est venue se greffer ton écorce. Remercie tes ancêtres, remercie ton être. Tu es le fruit de la création, un fragment de lumière venu vivre l'expérience de la matérialisation. Si ta réalité n'est plus à la hauteur de ta vérité, change-la. L'astre soleil te guide en cela. Depuis l'horizon, il te montre un chemin nouveau de transformation. Le temps est une notion, la vie une simple irruption. Alors peut-être que certains, vous allez être obligés de penser à vous et de prendre une autre direction. Cérémonie d'intégration, ouvre un cercle de bénédiction autour de ton nez. Place les mains en contact avec ton visage. Par la puissance de ta pensée, imagine un ciel étoilé. Dans un silence, ressens ton tempo. Oublie le temps qui passe et observe naître l'espace. Quand tu le souhaites, referme le cercle. Je pense que c'est pour vous connecter à votre moi intérieur. Je dis ça, je dis rien. Et savoir ce que vous désirez faire. La carte 15, l'autre c'était la 2. La carte 15. Le clan de l'air. Les mots totems, fraîcheur, mouvement, intelligence, nervosité, vie, expansion, communication, adaptabilité. Le message du tambour, léger comme une plume, le clan de l'air t'emmène au loin. À l'écart du bruit, il te porte et te rapproche de l'harmonie. Ressens comme tout est onde, comme tout est vibration. Dirige ton esprit par ici, là où la douleur s'estompe. Le calme s'empare de toi. Les vibrations de guérison, délicieuses caresses, éléments maîtresses, en tout temps, le clan de l'air est un mouvement. Tantôt léger, doux et lent, tantôt imprévisible, rapide et inquiétant. Le clan de l'air siffle l'ici et maintenant. Il maintient notre attention dans sa direction. Il souffle, il balaye, il emmène tout au loin. Forme physique, mystique, matrice, le vent phénomène atmosphérique, passionnant de zone en zone. Sa chaleur s'élève de terre et appelle la fraîcheur de l'air à quitter l'océan. Jeu de polarité, attirance et rejet. Lorsque la tempérance du sol régresse, le vent retourne à son autre part. De la mer à la terre à l'océan, son onde suit sa courbe, son thermomètre danse de haut en bas. C'est ma chaîne. Si avec les lunettes du chaman tu observes ce clan, l'air t'inspire par son chant. Du nord à l'est, du sud à l'ouest, ne sens-tu pas cette main dans ton dos? Ce partenaire qui dans la tempête rassemble les morceaux. Le clan de l'air est ton complice. Alors cesse de marcher à contre-vent. Laisse-toi porter et calme ton énervement. Observe la façon de faire des oiseaux. Adopte la posture du papillon. Le vent touche ton être et décharge ses circuits électriques. Souviens-toi, le roseau fléchit, mais ne rompt pas. Ouvre-toi au monde, communique sur ce qui ne va pas et tempère le sentiment d'insécurité qui est peut-être venu s'installer. On parle de communication. Et moi, je dirais pour tout type de relation. Cérémonie d'intégration dans la nature, ouvre un cercle de bénédiction et connecte-toi à l'énergie du vent. Ressens sa consistance, fusionne avec sa forme, son mouvement. Laisse-le toucher ton cœur pour comprendre comment il t'aime vraiment. Respire la vie, souris et referme le cercle quand le moment s'y prête. L'enthousiasme, la 39. Bonheur, légèreté, énergie, délicatesse, divin, état d'esprit, excitation, contentement. Le message du tambour. Depuis la source, l'enthousiasme s'écoule au goutte à goutte. Laisse s'élever l'énergie positive favorable à cet état. Accueille la vie avec plaisir et réjouis-toi de ce nectar qui pétille déjà en toi. Les vibrations de guérison.
Cuvée exceptionnelle, célébration intemporelle, l'enthousiasme est un état d'esprit, une décision à prendre, une forme de confiance. Dans leur parcours vers la surface, les bulles de champagne caressent le liquide qu'elles traversent. L'enthousiasme est en tout point pareil. Sentiment d'excitation, pulsion de joie, cocktail de sensations. Attaché aux sens et donc aux émotions, sa danse s'apparente à une forme de transe. Depuis, dedans elle anime, elle harmonise. État d'ivresse qui nous déleste, délice, réjouissance. L'enthousiasme nous fait vibrer. Chaque étape de ta vie mérite d'être célébrée. Prends-tu le temps de t'honorer? Par sa visite, l'enthousiasme insiste sur la dimension festive de ta vie. À défaut de te lasser d'un quotidien dans lequel tu pourrais t'ennuyer, enfile de temps à autre tes lunettes roses. Oui, ça fait du bien, hein. Même pour les hommes. Celle qui te permet de voir l'entretien quotidien de ta maison comme un moment de purification. Celle avec lesquelles tes projets les plus fous trouvent une place dans ta réalité. Mets de l'enthousiasme dans ta vie, ressens l'effervescence de ses effets et observe comme l'univers t'apporte bien plus que ce dont tu rêvais. Souviens-toi, tout est parfait. Cérémonie d'intégration. À l'abri des regards, debout ou assise, ouvre un cercle de bénédiction. Ferme les yeux et prends le temps de ramener à ton esprit un moment de joie, un rêve, une envie. Ressens les sensations positives que cette pensée génère chez toi. Ferme les poings et secoue les bras. Agite-les de façon brève si tu le souhaites. Mais ressens l'énergie qui pétille dans ton ventre, dans tes jambes, dans tes bras, dans ta poitrine. L'enthousiasme te traverse. Profite, remercie quand tu le souhaites. Referme le cercle. Alors quand on vous dit aussi de bouger les bras, ça peut... Alors c'est quand vous avez des mauvaises énergies et que vous devez les transformer en positif, on vous dit d'envoyer les mauvaises énergies à l'univers. Que ce soit la Terre Gaïa, à l'univers, mais surtout à l'univers pour vous connecter et vous respirez. Et vous verrez que ça peut vous faire que du bien. Après, il y a d'autres façons, d'autres manières aussi d'être bien. C'est d'autres pratiques pour vous calmer, qui sont très bien aussi. Qui sont faits avec certains reiki qui sont très très bien. Allez, petit message de la métamorphose, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez à transformer aujourd'hui ? Je bénis les 4 éléments vitaux, l'eau, le fer. Non, ça va pas du tout. L'eau, le feu, la terre et l'air. Le fer, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour pouvoir faire des meubles. Non, je ne sais pas. Alors, les chiffres porte-bonheur, bien sûr, on en prend 3. Vous faites ce que vous voulez après avec ces 3 chiffres. 9, 9 et 0. Donc, on va faire 990 et 960. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez ? Dieu vous incite à vous concentrer complètement, à servir un but spirituel à travers votre carrière en réponse à vos prières. À vous de vous guider vers ce qui vous convient le plus. Il n'y a pas d'âge. « 960. Confiez toute inquiétude au sujet de votre carrière, de votre voie spirituelle ou de votre objectif divin à Dieu. Celui-ci détient toutes les réponses que vous cherchez. Écoutez les réponses à travers vos idées, sentiments et visions. Je dirais même les synchronicités, les heures miroirs, les messages des défunts qui peuvent vous aider aussi à avancer. Certains veulent les prendre en compte, d'autres non. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre de vivre comme vous voulez. Mais parfois, on a des synchronicités qui nous aident. Alors, il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas.
je dirais, croyance que... Mais, oh, excusez-moi. Ah d'accord, je comprends. Ce qui vous parle le plus. Je sais que ça peut ne pas parler à tout le monde, mais bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Je voulais dire gentiment, j'ai tiré la langue, ce n'est pas pour autant, parce que ça c'est arrivé dans la semaine, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, je le précise comme ça, de m'envoyer des petits liens avec des liens où on m'invite gentiment à aller dans un site et pour faire des cochonneries, vous voyez ce que je veux dire, et qu'on a des belles photos de femmes, même si c'est en bande dessinée, qui sont en train de faire des vilaines choses, ça ne m'intéresse pas. Gardez vos sous-entendus. Pour ceux qui le font, hein, pas pour les autres. Je ne suis là, là pour vous vexer, bien au contraire. C'est que, je préviens, c'est que vous pouvez tomber dessus, hein, vous pouvez regarder et vous risquez d'être choqué. Voilà, il y en a, hein, des petits plaisantins hein, qui s'amusent à faire des choses qu'ils devraient garder pour eux, bien sûr. C'est tellement intelligent. Hein, voilà, il y en a de partout. Et c'est pas très plaisant. Voilà. Bon, je bloque, hein. Mais bon, si ça vous arrive de tomber dessus, ne soyez pas choqués, dites-vous bien que je vais bloquer. Alors autant peut-être que je ne vous réponds pas, mais je prends quand même le temps de regarder dans les 48 heures. Et s'il y a un petit plaisantin qui s'amuse à faire ça, il est bloqué. Voilà, donc il refera encore un site. Hein. Bon, s'il a que ça à faire. Il ou elle, hein, bien sûr. Parce que... Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire, nous donner comme conseil, bien sûr. Alors, les deux sont tombés. Vous êtes dans l'égarement par rapport à de la tendresse. Est-ce que vous êtes en manque de tendresse ou peut-être que vous ne savez pas où vous allez, peut-être. Est-ce que vous l'aimez, est-ce que vous ne l'aimez pas ou est-ce que c'est que de la tendresse et pas plus que ça? À vous de voir, analyser la situation, bien sûr. Ce qu'on vous invite à faire. Ce que vous guide, nos guides, l'univers vous pousse à méditer. Rencontre. Alors moi je dirais que peut-être aussi vous avez rencontré pour certaines, peut-être quelqu'un. Mais vous êtes peut-être égaré. Il y a peut-être par rapport à la tendresse qu'il y a avec cette personne. Peut-être c'est que de la tendresse, pas plus. Vous vous demandez s'il y a des sentiments ou pas des sentiments. Ou peut-être, est-ce que vous allez rencontrer une autre personne et avoir de la tendresse et que finalement ça vous perturbe. On vous dit de vous réaligner au moment présent. Donc même si vous êtes perturbé, si vous n'avez pas déjà fait la rencontre, ça ne sert à rien de vous faire un nœud au cerveau. Même si on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un, n'essayez pas, tant que vous n'avez pas rencontré la personne, d'avoir des réponses avant. On va peut-être vous dire, oui, ça sera peut-être la bonne personne. Mais n'oubliez pas, et ça, je vais le répéter. En guidance, on va vous dire, par exemple, vous allez rencontrer une personne. Mais si vous décidez de changer de voie, de prendre un autre chemin, de ne pas nous écouter, vous allez peut-être rencontrer une autre personne avant celle que vous devez rencontrer. Ou surtout si vous n'avez pas travaillé sur vous. On va vous envoyer une personne pour vous pousser encore à travailler sur vous. Et après, on vous enverra une bonne personne. Rien n'est fait par hasard. Légèreté. Donc, soyez léger. Alors, pour certains, à travailler la légèreté par rapport aux rencontres que vous pouvez faire. Est-ce que c'est de la tendresse? Est-ce que vous vous égarez? Voilà. D'autres, soyez plus léger, soyez moins... voilà, pour pouvoir faire de belles rencontres, retrouver de la tendresse et non se retrouver... Oui Léo, c'est à cause de maman, pardon, pardon mon bébé. Et vous retrouvez dans l'égarement parce que vous ne savez pas où vous allez finalement. Voilà. Et surtout, travailler sur la communication. Alors, la communication, on vous dit peut-être d'être un peu plus léger. Si vous êtes froid, si vous êtes glacial dans la communication, c'est sûr que vous n'arriverez pas à grand-chose. Si vous êtes aussi agressif, aussi. Ça aussi, c'est pour aussi
pour les nouveaux couples ou même pour les anciens qui, depuis votre rencontre, tout s'est très très bien passé et que d'un seul coup, par rapport à une communication qui s'est peut-être mal déroulée ou trop légère pour votre hôte, parce que suivant les paroles que vous avez dites, vous avez peut-être pas donné assez de tendresse. La communication était peut-être légère, vous avez peut-être dit aussi que vous en avez peut-être un peu marre et que finalement vous retrouvez, ou votre autre, dans l'égarement. Donc analysez, que ce soit pour vous ou pour votre autre. N'oubliez pas aussi qu'il y a des rencontres peut-être que vous faites amicales qui peuvent, que les gens vous trouvent peut-être bien en communication, ils se disent oh peut-être que je peux aller et que vous n'êtes pas plus. Vous n'êtes peut-être pas plus tenté que ça. Et finalement, ça vous met dans l'égarement aussi. Hein, parce que, venez vous draguer. Et que personnellement, comment ne pas blesser une personne? Ça aussi. Alors, vous êtes troublé, ennuyé, ou vous ennuyez dans cette relation. C'est pour ça que vous êtes égaré. Peut-être beaucoup de tendresse, ou à peine un début de tendresse, ce qui vous trouble aussi pour certains, d'autres vous ennuyez avec cette personne, donc vous êtes égaré, donc à travailler. Ou 3. Alors, moi on me dit par rapport à une rencontre, certaines gardent une espérance, bien sûr, parce que c'est peut-être une relation karmique. Et il y a peut-être eu un accident. Alors l'accident, c'est peut-être aussi que vous êtes égaré point de vue tendresse, vous avez été peut-être trop troublé ou peut-être vous êtes ennuyé à un certain moment et que vous avez mis fin à la situation. Alors l'ennui aussi, c'est peut-être des ennuis de famille, triangulaires, accident de voiture, si la voiture elle est tombée en panne, vous aviez un rendez-vous, vous n'avez pas pu vous y rendre. Il y a plein de trucs. Hein. Des ennuis de santé. Et que finalement, vous avez peut-être pas assez parlé. Alors, décidément, donc on vous dit de travailler sur la légèreté. Alors pour certains, c'est depuis l'hiver ou sinon vous êtes au glacial, hein, dans la communication, hein, bien sûr. Hein, la légèreté. Vous dites pas assez les choses, mais en tout cas, moi, on me parle de réussite si vous décidez de tourner la page. Tourner la page, ça veut dire refaire une page blanche. Hein, balayer le passé, c'est ce qui est dit depuis le début pour les énergies. Hein. Donc voilà. Et on parle bien sûr pour un renouveau. Hein, et renouveau en communication. À vous de travailler dessus. On va continuer, bien sûr, pour essayer d'approfondir encore un peu plus. Vous voyez, je les adore. Ça parle beaucoup, ça peut beaucoup aider pour certains, certaines. De toute façon, c'est des canalisations, ça vous parlera quand vous regarderez. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas le bon mot. Bon, anticipation. Donc, anticiper pour certains, certaines avant que ça arrive. Voilà. Et il y en a certains, bien sûr, qui ont anticipé. Ne dormez pas sur vos lauriers, ça ne sert à rien. Hein. Certains, bien sûr, vous devez travailler pour éviter de vous égarer dans la tendresse, justement, retrouver la tendresse. Hein. Voilà, anticiper. Avant que ça arrive, avant que votre autre se sente comme un meuble, hein, posé dans un coin, et qu'il se dise « Oh, je me sens oublié ». Alors, l'accident, décidément, détresse et on se sent comme un âne. Donc finalement la personne, finalement il y a eu un problème, hein, c'est une relation karmique, hein, il y a eu un accident, on garde espérance, mais on se sent dans la détresse parce que pour le moment, la personne dort pour certains, certaines. Et bien sûr, on a honte. Pourquoi? Parce qu'il s'est peut-être passé quelque chose qu'il ne fallait pas. À travailler sur la honte, le pourquoi du comment. Là, il n'y a que vous qui pouvez répondre. Je ne peux pas faire du cas par cas, ça c'est en guidance privée. Alors, refaites une page blanche par rapport surtout au dégoût qu'il y a eu par rapport à tout ça. Pour certains, certaines, et peut-être que vous avez été dégoûté de la relation ou peut-être du passé.
parce que la page blanche, c'est balayer le passé pour avoir un renouveau. Alors peut-être que tout ça, tout ce qui s'est passé, l'accident, la honte, la détresse, ça vous a donné le dégoût peut-être de vous-même. On vous dit gentiment de travailler sur vous. Ou de l'autre, hein. Voilà. Et pourquoi? Retrouver l'optimisme. Et juste derrière, parce que moi je l'ai vu, c'est pour ça. Je dirais l'amour de vous déjà, l'amour des autres. Je dis ça, je dis rien. Vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Vous travaillez comme vous voulez. Et moi, je suis là pour vous aider au maximum et vous donner le maximum de bons conseils. Je remets vite dans les boîtes parce que sinon, je vais me perdre et mélanger toutes mes petites cartes que j'adore. Même si je ne referme pas les boîtes, mais au moins qu'elles soient rangées. Donc honnêtement, je vais vous dire, c'est pour ça que comme je vous ai dit, on peut faire des guidances avec et ça aide beaucoup pour approfondir certains sujets. Par exemple, vous voulez savoir l'état d'esprit de votre autre, ben, vous pouvez savoir s'il est dans la honte, s'il est troublé, si... En guidance privée, ils sont très très bien aussi. C'est mon avis personnel, je vous le dis. Et personnellement, chacun a son avis. Allez, avec les portes de l'intuition. Et j'ai oublié l'oracle quotidien. Alors ma table basse, je l'adore parce que c'est un touré, que je vous ai dit, j'en ai parlé une ou deux fois comme ça, où la femme, c'est une lune en vérité. Dans les tons jaunes et bleus, même si bon, le jaune va très bien dans mon salon marocain, le bleu c'était pas tout mon truc, mais la table me plaisait. Et avec le touré, je pose mes oracles, alors que j'ai une partie aussi dans les boîtes. Mais j'aime bien, voilà. Allez, oh, oh, oh. Bon, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Et pour finir, le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Des très bons conseils qui peuvent vous permettre d'avancer, donc à voir ce qui peut vous aider au maximum pour pouvoir avancer bien sûr dans la vie de tous les jours. C'est sûr que c'est des canalisations qui sont peut-être pas comme tout le monde. C'est canalisation, horoscope, conseil, c'est pour vous permettre d'avancer. Voilà. Et d'évoluer pour être bien en phase avec vous. Voilà. Donc, j'ai perdu comme d'habitude. Mais ça, c'est mon truc. Je ne sais pas comment je fais. J'ai oublié de vous faire l'oracle au quotidien. Mon élastique. Je perds toujours l'élastique. Ah, ça, c'est ballot. Allez, l'oracle au quotidien pour finir. Et je vous lâche. Je vous dirai un truc juste à la fin. Voilà. Les dépenses imprévues, attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir.
Mettez vos avoirs en sécurité. C'est un petit conseil. Souvent, elle sort cette carte en ce moment. Voilà. Après, bien sûr, je pense que c'est... Personnellement, c'est surtout pour les grosses dépenses. Quand vous dépensez entre 50 et 100 euros, c'est déjà un certain budget. Mais pour ceux que vous pouvez avoir une panne de voiture ou des impôts élevés, savoir. Ce que je voulais vous dire aussi, moi personnellement, pour la deuxième bouteille, voilà, l'œil de tigre, obsidienne. Alors, ça fait autant de protection, mais toutes ces pierres ont des vertus. À vous de voir. J'ai pris la tourmaline et une autre pierre que, ça y est, j'ai perdu le nom. Là, aujourd'hui, les noms, j'ai du mal à retrouver. Pourtant, on est samedi 23, je précise. 23 avril. J'allais dire, mais ça va pas du tout. Elles ont des vertus aussi pour le corps. Il n'y a pas que la protection. La protection aussi, elle est bien autant dans le corps, hein, se protéger. Et se protéger de l'extérieur. Voilà. Donc, voilà pourquoi aussi je fais toutes ces bouteilles qui sont pour tout ce qui est thérapeute, médecin. C'est aussi des protections aussi de l'intérieur. Ah, ouais. Mais aussi des bonnes vertus qui peuvent aussi vous aider. Voilà, voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Je suis toujours là, toujours dispo. Et les mails, je réponds dans la journée. Voilà, dites-vous bien que je réponds dans la journée. À part si vous m'envoyez ça à 21h, c'est sûr que vous aurez la réponse que le lendemain. Voilà, 21h. Encore, je suis réveillée. Hein. Mais je peux ne pas le voir, par exemple. Ça peut arriver. Mais dites-vous bien que je réponds dans la journée. Voilà, que ce soit par SMS, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par mail, je réponds dans la journée. Voilà. Si vraiment je ne réponds pas, réinsister. C'est que par mail, par exemple, ou par SMS, ça peut arriver que ça soit perdu dans les réseaux, hein, vous le savez. C'est que je ne l'ai pas reçu. Sinon, je réponds. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt, comme d'habitude. Bisous, bisous. À bientôt.